Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur Web Digital Solutions. Donc j'ai le plaisir de vous présenter en avant-première l'OM5, donc premier boîtier complètement siglé OM System. Donc c'est un boîtier qui vient se positionner dans la gamme entre un OMD10 et un OM1. Cependant, il n'est pas pile entre les deux, il penche plus quand même du côté de l'OM1. Donc on retrouve le gabarit de l'EM5 Mark III. Mais avec pas mal d'évolutions. C'est un peu, alors je sais que beaucoup le feront, et il y aura un résumé qui dirait que c'est un EM1 Mark III intégré dans l'OM5. Alors oui et non, pas tout à fait, mais c'est vrai que c'est dans cet ordre d'idée quand même. Qu'est-ce que l'on va retrouver? Déjà, on va retrouver le processeur TruePic 9 que l'on avait dans l'EM1 Mark III. Ensuite, on a une tropicalisation IP53, donc on a vraiment un petit boîtier très compact, très léger, fait pour barouder, pour voyager. Voilà, ça c'est la caractéristique, bien qu'on avait cette caractéristique aussi sur l'OM5, mais là il est renforcé en termes de tropicalisation et de résistance. Alors honnêtement, déjà celle de l'OM5 elle est vraiment très bonne, la IP53 c'est juste redoutable. On a une stabilisation qui est améliorée d'un stop, puisque la stabilisation du boîtier va passer à 6 stops et demi, et avec une optique stabilisée on va être à 7 stops et demi. Ce que l'on va trouver comme nouvelle fonctionnalité, c'est la prise de vue haute résolution à main levée en 50 millions de pixels. On va retrouver un filtre ND16. Alors pourquoi le filtre ND16 et pas plus? Eh bien parce que le boîtier, ça reste un boîtier qui s'intercale dans la gamme. Alors moi j'aime pas trop parler de milieu de gamme, d'entrée de gamme, ça fait toujours un peu péjoratif, mais pour le situer, on va utiliser ça. Donc il se trouve en milieu de gamme, même s'il penche plus vers la gamme Pro. Ce boîtier, donc il se destine quand même à un public moins professionnel. Donc le fait d'utiliser le ND16 en tant que filtre, ça va permettre d'avoir un filtre intégré qui n'engendrera pas de valeur extrême en termes de pause, et qui sera plus facile à utiliser quand on utilise des valeurs plus importantes, ND64 ou 32. Ça va demander à main levée un peu plus de maîtrise technique. Là voilà, c'est quand même un boîtier qui est plus orienté grand public. Même s'il a beaucoup de caractéristiques qui le rapprochent des pros, il y a quand même ce ciblage là de personnes grand public. Donc du coup on a un filtre ND16 intégré. On a bien sûr toutes les fonctions de Olympus et OM System, donc le Live Composite, le Focus Stacking qui reste à 8 images sur le boîtier. Par contre on va retrouver en termes de nouveautés le système de mise au point sur les étoiles qu'on a vu apparaître sur le M1 Mark III. Autre chose que l'on trouve, c'est la détection du visage avec la possibilité de choisir le visage sur lequel on veut faire la mise au point. Donc on va attribuer un raccourci à cette fonction, et une fois qu'on aura le bouton dédié à cela, il suffira d'appuyer sur ce bouton et de tourner la molette avant pour choisir le visage sur lequel on veut faire la mise au point. On a les grosses améliorations, c'est aussi secteur vidéo, puisqu'on va trouver un flat log en fait qui va permettre d'éditer la vidéo en post-production, et donc d'améliorer la qualité de l'image sans rentrer sur un log vraiment qui est difficile, qui nécessiterait déjà d'enregistrer en 10 bits, ce qui n'est pas le cas avec l'OM5. Là avec du 8 bits on est plus sur un flat, et du coup ça rend l'édition plus facile, et c'est beaucoup mieux que d'utiliser un profil couleur du boîtier. Ça va permettre de récupérer plus de couleurs, plus de détails dans les hautes lumières ou dans les tons sombres. Pendant l'enregistrement de la vidéo, on va bénéficier aussi du cadre indicateur en fait d'enregistrement qui entoure l'image, plutôt que le petit point qu'on avait sur les boîtiers des générations précédentes. On avait un petit point rouge qui clignotait, auquel on ne prêtait pas toujours attention. Là avec le cadre rouge, c'est très visuel, c'est très bien. Et autre chose, on a aussi la possibilité de faire de la vidéo verticale. Alors ça s'adresse un petit peu, c'est dans l'air du temps, de sortir des boîtiers dédiés aux vlogueurs. Bon, celui-là il n'est pas dédié aux vlogueurs, mais il permet de vloguer. Donc je pense que les vlogueurs pourront être intéressés par cela. Lorsque vous faites de la vidéo verticale, vous allez pouvoir l'utiliser sans avoir à la rééditer, à la pivoter, etc. Il suffira de la transférer directement au téléphone, et vous pourrez la publier sur les réseaux sociaux sur lesquels vous avez l'habitude de publier.
Autre chose, toujours côté vidéo, on va bénéficier de la stabilisation électronique. Alors ça c'est assez génial parce qu'on peut vraiment travailler quasiment à main levée. Alors ça remplace pas un gimbal, mais en tout cas ça donne beaucoup de possibilités à main levée. Et puis on va pouvoir aussi utiliser ce boîtier comme webcam avec un branchement qui fera que le boîtier sera directement reconnu par votre ordinateur. Si vous avez en plus branché un micro comme le LSP5 par exemple, vous aurez, ou un autre, vous aurez la possibilité d'avoir une image de super qualité et en plus un son extraordinaire pour faire vos enregistrements vidéo en face cam. Donc ça c'est des possibilités vraiment très intéressantes. Alors moi de cette prise en main déjà on retrouve le plaisir qu'on avait utilisé à un OM5 Mark III en termes de gabarit. Au niveau solidité c'est vraiment top et voilà, la philosophie de ce type de boîtier c'est vraiment la mobilité et donc ça s'adresse particulièrement aux photographes qui bougent beaucoup, qui voyagent, qui partent en week-end régulièrement ou qui ont envie tout simplement d'avoir un boîtier tout le temps sur eux sans avoir porté des kilos de matériel, puisque si on prend un OM5 avec un 1245 et le 40-150, on va être à un poids d'environ 1 kg. Donc c'est difficile de faire mieux que ça, et bien sûr après on pourrait s'amuser à rajouter le 8-25, ce qui ferait un trio d'optique redoutable pour un poids très contenu. Il sera vendu aussi en kit de mémoire avec le 14-150, donc il sera un poids très inférieur au kilo. Je pense qu'il aura 250-300 grammes de moins environ de mémoire, comme ça on vérifiera plus tard. Voilà, donc ça c'était un peu pour les caractéristiques de ce boîtier, de ce nouveau boîtier qui sort. Moi je l'utilise, voilà, comme je vous l'ai dit, encore pas vraiment, donc j'ai fait quelques photos avec, quelques petites virées. Cependant je vous ferai un retour de terrain beaucoup plus complet dans quelques semaines. Je voulais pas faire une présentation en ayant fait 4 photos, bon j'en ai fait un peu plus que 4, mais en ayant fait très peu de photos, en ayant eu le boîtier sur un temps qui pour moi n'était pas assez suffisant, et vous faire une review comme si j'avais eu le boîtier pendant 3 mois et vous dire ouais le boîtier il est extraordinaire, je me régale, c'est top, machin, à être dithyrambique dessus, alors que le boîtier tu l'as utilisé, j'aurais utilisé 2 jours, 3 jours ou peut-être même une semaine, et pour moi c'est pas suffisant quand on veut vraiment se faire une idée du boîtier. Bon certes je profite de l'expérience d'avoir utilisé l'OM5 et d'avoir eu le plaisir d'avoir participé à son lancement, mais voilà, là c'est un nouveau boîtier, c'est avec des fonctionnalités différentes, avec des capacités différentes, hein. Le TruePic 9 c'est quand même un processeur qui est vraiment très puissant, qu'on a trouvé sur le M1 Mark III. Pour info, le processeur TruePic 9 il était 2 fois plus puissant que le TruePic 8. Le TruePic 8 on le trouvait sur le M1 Mark II et sur le MX, et sur le M1X il y en avait 2. Voilà, donc le processeur TruePic 5 il est vraiment TruePic 9 pardon, je vais y arriver avec tous les chiffres, donc il est vraiment ultra puissant. Cependant par rapport à un OM1, si on fait de la prise de vue à main levée, moi ce que j'ai constaté, bon forcément donc déjà on fait la prise de vue à haute résolution à main levée, donc ça c'est génial. Sur le M5 ça n'était pas possible, il n'y avait pas cette fonction là. Il y a un temps de traitement d'image qui est un peu plus long que sur l'OM1. On a sur l'OM1 on est à 4 secondes de traitement, alors que sur l'OM5 on va être à 10 secondes de traitement pour une photo identique, voilà, comme information de durée, déjà une petite différence, mais l'essentiel étant c'est que déjà on peut faire de la prise de vue haute résolution à main levée. Ensuite par exemple sur le Pro Capture, on a le Pro Capture bien évidemment, mais il a 14 images en mémoire tampon, et puis ensuite on pourra déclencher à 30 images par seconde, ce qui est déjà beaucoup, et c'est à peu près ce que faisait le M1 Mark II quand il est sorti à sa commercialisation. De mémoire il avait une quinzaine d'images aussi en mémoire tampon, peut-être que sur les rafales il était peut-être un peu plus rapide.
Mais voilà, donc on a vraiment un boîtier de milieu de gamme qui fait des gros progrès. Alors à qui ça s'adresse selon moi? Comme ça, brûle pour point, bien sûr si tu as un boîtier de génération précédente, honnêtement, ou des OM10 de gamme inférieure, ça vaut le coup de passer, parce que là on rentre dans un domaine qui est quand même d'un boîtier ultra performant et qui garde ce gabarit là des OMD10 et des OM5, mais avec des caractéristiques qui en font quasiment un boîtier pro, hein. Alors après c'est du chipotage, c'est du bidouillage, mais c'est pour essayer de donner un peu des valeurs d'échelle. Ensuite, à qui ça pourrait convenir? Bien sûr à quelqu'un qui possède un boîtier, un OM1, et qui voudrait un second boîtier. Là ça permettrait d'avoir un combo vraiment très cohérent et sans partir sur un double budget d'OM1, en faisant quelques économies, en restant quand même avec un matériel très léger, puis au besoin, voilà, de choisir l'un ou l'autre boîtier en fonction de sa pratique. Ça pourra convenir à la personne qui a envie de se faire plaisir et de s'acheter le dernier boîtier de la gamme aussi. À qui ça pourrait convenir également? Voilà, les gens qui veulent monter en gamme, qui veulent un boîtier avec des fonctionnalités comme le filtre ND, etc. Alors à savoir que avant d'oublier, le capteur c'est le même que l'on avait sur les EM1 Mark III, 5, 1, X, etc. Donc on a exactement le même capteur, hein, c'est pas un capteur empilé, donc on est quand même sur la gamme inférieure de l'OM1. Voilà en gros, donc au niveau des collimateurs, ouais, aussi j'allais oublier, il y a 121 collimateurs. Au niveau du viseur, la résolution elle a pas, la définition n'a pas augmenté. Par contre, la différence, et non des moindres, c'est que le viseur est un viseur OLED, ce qui veut dire qu'on aura plus de contraste, on aura des noirs plus profonds, donc on va gagner en qualité d'image au niveau du viseur aussi. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur ce boîtier. Je vais vous donner un petit visuel en même temps que je vous parle sur les différences entre un OM5 et un EM5. C'est pas facile à dire, donc comme ça vous pourrez les lire. Globalement je vous en ai lu une grande partie. En attendant, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire, je vous ferai ce retour d'un peu d'utilisation. Il y aura le 3 novembre, il y aura une présentation faite par Olympus France, par Thierry, sur le boîtier. Donc vous pourrez, je pense, assister à une visio et là poser vos questions en direct. D'ici là, si vous êtes impatient, n'hésitez pas à me solliciter, je vous répondrai. Autre point important, je ne sais pas si je l'ai dit, au niveau de la vidéo, bon peut-être que je me répète, au niveau de la vidéo, c'est la durée d'enregistrement est illimitée. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Voilà, comme ça, je sais pas trop préparé là, c'est pas, voilà, c'est quelque chose de fait un peu comme ça, c'est des premières impressions, j'avais pas envie de trop le préparer non plus, voilà, donc si je vais répéter, pourquoi pas, finalement après tout, ça fera passer ça pour de l'insistance. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite de faire de belles photos. N'hésitez pas à vous renseigner, je pense que vous allez avoir pas mal d'infos, de visuels sur le boîtier là dans les jours qui viennent. Encore une fois, je reste disponible, dès que je peux je réponds, mais si je réponds pas de suite c'est que je suis pas disponible. Voilà. Je vous souhaite de faire de belles photos, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Je vous rappelle juste que c'est moi les vidéos, je les fais gracieusement, c'est juste du partage, et donc ma rétribution c'est vos abonnements et vos likes des vidéos. Voilà, donc je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt, au revoir.